Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai un tatouage du coup depuis maintenant 5 mois. Ouais, quand même 5 mois. Est-ce que je l'ai eu peu de temps avant mon anniversaire qui est le 26 mai, donc ouais ça va faire 5 mois. Euh, et, euh, et du coup, j'avais prévu de faire une vidéo où je vous racontais l'histoire de mon tatouage, les raisons de sa création et tout, sachant que c'est mon tout premier. Vous n'êtes pas obligé de regarder entre guillemets la vidéo, vous pouvez juste écouter ce que je vous dis, puisque ben pour euh, imagé. En gros, vous allez juste avoir mon bras avec le tatouage. Donc voilà, si vous le voyez une fois, enfin, vous le regardez, vous voyez à quoi il ressemble. Après, vous pouvez juste écouter ce que je vous dis. Voilà, parce qu'on est un peu plus sur un format podcast à l'ancienne. Donc voilà. Donc, cette vidéo va sortir sur la chaîne Anacalypsy, enfin le bazar de Farander. C'est vrai que j'ai toujours tendance à reprendre mes réflexes d'avant quand la chaîne s'appelait encore Anacalypsy. En même temps, il faut dire que j'ai fait des vidéos pendant au moins 3 ans sous ce nom-là, donc la transition est encore un peu difficile des fois, surtout que quand ça s'appelait Anacalypsy, c'était plus simple, voilà, parce qu'on pouvait donner un nom à la communauté. Là, avec le nom Farander, c'est un peu plus compliqué de vous donner un nom, puisque Farander, c'est mon pseudo quasiment partout. Voilà. Euh, et voilà. Bon, en sachant qu'Anacalypsy reste quand même très important, puisque si un jour on arrive à vivre de YouTube ou à gagner de l'argent sur YouTube, Anacalypsy sera le nom de la société. Voilà. Et même si j'ai pas une société sur YouTube, je crois que dans tous les cas, un jour où je. Parce que je rêverais de créer une entreprise, je pense qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus sur l'entreprise de rêve que je rêverais de créer, et je pense qu'elle s'appellera forcément Anacalypsy. Je pense que dans tous les cas, le jour où j'aurai une société, si j'y arrive, ça s'appellera Anacalypsy, donc ça reste toujours un nom très important, mais voilà, je préfère quand même revenir au fait qu'on m'appelle Farander. Donc, cette vidéo sortira sur le bazar de Farander, sur le côté création, par rapport au fait que ben, il y a quand même une réflexion sur la création du tatouage. Alors c'est sûr que c'est pas moi qui me suis tatoué tout seul, mais je trouve que c'est important quand même ben, de le partager là, parce que c'est vrai que sur l'aspect créatif, je vous parle surtout des histoires que j'écris. D'ailleurs, il y aura bientôt une vidéo où on va reparler de ça parce que bah, j'ai commencé à publier des histoires en ligne et tout, donc voilà, j'en parlerai dans quelques temps. Et du coup, je trouve que c'est important aussi pour les tatouages d'en parler dans l'aspect créatif parce que je veux dire, tu fais pas un tatouage en te disant bon bah oh tiens, voilà, j'ai envie d'aujourd'hui de me faire ça et tout. Il y a quand même une réflexion, c'est quelque chose que tu gardes à vie. Et voilà, donc moi j'en ai un. Le maître d'Anacalypsy il en a plusieurs, donc maintenant qui s'appelle Oraka. Donc peut-être qu'Oraka fera des vidéos sur ses tatouages. Ça pourrait être hyper intéressant, qui nous explique ses tatouages, les sens qu'ils ont, ou pourquoi il les a créés, enfin bref, enfin, pourquoi il a réfléchi à la création de ces tatouages-là. Et du coup, bah moi, petit à petit, à force que je me ferai tatouer, bah, je vous partagerai également bah, mes tatouages. Donc là, c'est le premier, le seul et unique que j'ai actuellement, et bah, je vais pouvoir vous le présenter. Donc, le premier point à mentionner, c'est que pour ce tatouage, c'est un tatouage que d'abord je devais avoir, je crois, enfin qu'on devait m'offrir pour Noël, qu'au final Oraka et notre mère enfin, m'ont offert pour mon anniversaire, donc pour mes 29 ans. Euh, et, euh, et le but, c'était d'avoir un tatouage euh, en commun, mais qui soit pas non plus dérangeant. Je veux dire, par exemple, vous savez, il y en a qui font les tatouages en commun, genre, je sais pas, où tu fais un cœur sur une partie, je sais pas, du bras, puis tu vois, t'as la moitié du cœur, l'autre moitié sur l'autre, puis il faut se mettre côte à côte pour que le truc apparaisse en entier. Enfin bref, le but, c'était pas de faire ce genre de truc-là non plus. Mais le principe du tatouage en commun, c'était qu'on arrive à trouver un univers où on l'aime suffisamment pour avoir
quelque chose chacun de lié à cet univers. Par exemple, on a pensé au blason d'Harry Potter, qui aurait pu être hyper cool à tatouer. Sauf que le truc, c'est que on voulait tous avoir un élément différent. Sauf que bah moi, je suis Poufsouffle et ma mère et Oraka sont Serre d'Aigle. Donc, ben Oraka et notre mère auraient forcément eu le même tatouage. Donc déjà, à partir de là, Harry Potter, on a laissé de côté, on a pensé aux Horcruxes et tout ça, mais bon, le maître d'Anacalypse, enfin du coup Oraka a déjà un serpent de tatoué, et du coup, bon, je trouve que Nagini, c'est pas non plus le truc le plus intéressant, parce que parmi les Horcruxes, je trouve que c'est peut-être le truc le plus intéressant à se tatouer, mais voilà, après moi si je reste dans la team Poufsouffle, j'ai ma coupe de Poufsouffle là qui normalement traîne sur mon étagère. Oui, qui traîne sur mon étagère, mais je trouve que c'est pas aussi cool que Nagini, quoi. Et quand t'as jamais enfin, Uraka qui a un serpent, bon bah voilà, on va pas s'en faire un deuxième, quoi. Donc Harry Potter, on l'a laissé de côté. On a pensé au Seigneur des Anneaux aussi, mais c'est un anneau pareil, il n'y a pas tant de symboles ou de choses que ça. On a pensé aux bannières et tout, mais c'est vrai que ben c'est assez peu fourni, c'est pas non plus les plus intéressants, et puis bah, on est quasiment tous à la maison passionnés par le Rohan, donc bah, au final bah, on se serait peut-être retrouvé avec une bannière d'un royaume qui nous intéresse moins, parce que bah, voilà, moi je trouve que personnellement la bannière que je trouve la plus stylée c'est celle du Rohan, mais en même temps on vit dans une région où les chevaux sont importants et en même temps où ma famille est très proche d'une autre qui tenait une écurie pendant un temps, qui aujourd'hui ont toujours des chevaux, mais il y a plus de cours d'équitation et tout, mais voilà. Et donc forcément, le monde du cheval est toujours un truc qui m'a plus ou moins passionné et tout ça, et du coup, ça fait que nous, on kiffe le Rohan, mais après, bah voilà, il aurait fallu que, il y en ait un qui est le Rohan et que les deux autres prennent autre chose. Parce qu'encore une fois, on voulait pas avoir. On voulait que ce soit commun, mais pas non plus que ce soit le même tatouage, quoi. On voulait que ce soit le même univers. Et du coup, on en est arrivé à parler de mythologie, de Percy Jackson et tout ça. Et bah du coup, en faisant quelques recherches, on s'est dit, bah ouais, en fait, il y a des images qui sont très cool. Du coup, sur Internet, on a pu retrouver des petits blasons, en fait, des différents dieux grecs. Et du coup, bah, on a décidé de partir là-dessus, puisque bah, en fonction des dieux, on est tous intéressés par des dieux différents. Voilà, notre mère, je crois qu'elle va se faire en gros dans le même style que le tatouage que vous avez sous les yeux. Elle va plus se faire les symboles d'Athéna. Et je crois qu'Oraka, ça va plus être le symbole d'Artémis. Parce que pour l'instant, ce tatouage-là, il n'y a que moi qui l'ai. Mais avec le temps, notre mère et Oraka auront ce tatouage lié à la culture grecque. Enfin, oui, la mythologie grecque. Et du coup, on est parti là-dessus, voilà. Et du coup, moi, j'ai choisi Arès. Donc maintenant, la vraie question, c'est pourquoi Arès? Donc, j'ai déjà commencé à mentionner le cas de Percy Jackson, et du coup, on va continuer là-dessus tout de suite. C'est que Percy Jackson est l'un de mes romans, enfin l'une de mes séries de romans préférées, notamment avec les Chevaliers d'Émeraude, les Harry Potter, même si aujourd'hui j'ai un peu plus de mal à lire Harry Potter, ça reste quand même une bonne saga, remplie de défauts, mais une bonne saga quand même. Euh, mais voilà. Et du coup, comme je surkiffe Percy Jackson, bah du coup, avoir un tatouage lié à la culture grecque, bah je trouvais ça trop cool. Percy Jackson, du coup, qui m'a beaucoup aidé à découvrir du coup la mythologie grecque, à m'y intéresser. Du coup, je me suis énormément intéressé bah, à cette mythologie et tout, qui est devenue une passion. Voilà, la mythologie grecque, je surkiffe. Et du coup, bah, je voulais avoir mon tatouage lié à la culture grecque. Et, euh, et du coup, la Grèce est un pays que vraiment qui me passionne tellement grâce à Percy Jackson que euh,
dans les histoires que j'écris, le personnage qui me représente, qui est le héros de l'histoire, est né en Grèce. Donc voilà, une des familles les plus importantes de mes histoires est née en Grèce. Après, la deuxième plus importante, elle est née en Scandinavie, parce que c'est une région pareil qui est très importante pour moi, l'ayant étudiée pendant quelques années. Mais voilà, donc en général, les régions qui me passionnent le plus sont les plus représentées dans ce que j'écris, donc la Scandinavie, et notamment la Grèce, l'Italie, l'Espagne, des pays où j'ai beaucoup voyagé et tout ça. Euh, je pense qu'avec le temps, l'Écosse va être un peu plus représentée aussi, parce que c'est aujourd'hui le pays dans lequel, c'est le seul pays dans lequel j'ai voyagé ces dernières années, donc, pardon. Donc forcément, ça va être un peu plus représenté aussi avec le temps. Parce que voilà, je tiens vraiment à mettre en avant des places que j'aime bien, où j'ai adoré voyager. Mais du coup, voilà, la Grèce, par contre, j'ai pas encore voyagé, c'était prévu, mais pour l'instant ça a été annulé. Peut-être qu'un jour j'irai quand même, on verra. En tout cas, j'aimerais bien. Mais bon, on n'est pas là pour parler de voyage, mais pour parler, voilà, de dire à quel point j'adore la mythologie grecque, la Grèce en elle-même, que le héros de mes histoires est né dans ce pays-là. Donc, c'est pas rien. Ensuite, une autre référence par rapport à mon tatouage, c'est le casque d'Arès, qui est plus ou moins un casque qu'on peut retrouver chez les Macédoniens, les Grecs à l'époque. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, depuis à peu près un an, moi ça doit faire une petite année, en gros je fais de la peinture de figurines. Alors je fais pas du Warhammer. Techniquement, j'ai fait une initiation Warhammer il y a pas mal d'années. Aujourd'hui, en fait, je peins des figurines historiques. Voilà, donc toute petite figurine historique. Si j'ai une photo, je la partagerai peut-être, mais je sais pas si j'ai encore des photos de mes figurines, parce que comme je les ai pris sur des périodes où elles n'étaient pas terminées, je suis pas sûr d'avoir gardé les photos. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas le plus important. Mais du coup, voilà, je peins des figurines qui sont en fait des cavaliers macédoniens. Et du coup, ça fait plus ou moins une petite rêve, parce que pas mal de ces cavaliers-là ont le même casque que j'ai de tatoué sur le bras. Donc il y a quand même un symbole assez important entre du coup ces toutes premières figurines que j'aurais peintes, voilà, qui sont liées à une culture qui me plaît beaucoup, parce que ces cavaliers macédoniens, c'est l'armée d'Alexandre le Grand, que pour l'instant je n'ai pas encore peint parce que j'attends de me perfectionner avant de peindre Alexandre le Grand. Mais, mais voilà, tout ça pour dire qu'on reste un peu dans le même délire, la même culture. Voilà, ce premier set de peinture que je fais, c'est lié à la mythologie grecque, macédonienne, tout ça, Alexandre le Grand, dans le cas des figurines. Et du coup, le casque d'Arès représente plutôt bien ces cavaliers-là, et plus ou moins, c'est quelque chose qu'on peut facilement avoir en tête quand on pense à la Grèce antique, je pense. Notamment aussi avec l'imagerie de 300 qui ont également ces casques-là et tout ça. Donc voilà. Et le dernier point, c'est encore une référence à mon écriture, mais avec une histoire un peu plus lointaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'écris des histoires depuis que je suis au collège. Voilà, depuis que je suis au collège, j'écris des histoires sur ce personnage qui s'appelle Florian Temple et dont le surnom est Farander. Voilà, donc le pseudo Farander vient de là-bas, mais de toute façon j'avais déjà fait une vidéo au début du renouveau du bazar de Farander, euh, où j'expliquais les pseudos et tout. D'ailleurs, je pense que Oraka pourrait du coup faire une nouvelle vidéo où il explique son pseudo d'Oraka, parce qu'avant il avait un pseudo différent. Euh, mais, euh, mais du coup, moi j'ai commencé à écrire des histoires là-dessus, avec mon personnage qui d'abord venait de Normandie, parce que je suis dans Normandie, et ensuite quand j'ai ouvert beaucoup plus mon univers, du coup il s'est mis à provenir de Grèce. Mais
arrivé au lycée, j'ai rencontré des nouvelles personnes, des gens passionnés comme moi par l'écriture, par l'acting et tout ça, et avec un gars, je citerai pas son nom parce que ça fait longtemps qu'on se parle plus, alors pas qu'on ne s'apprécie plus, mais qu'on se parle plus parce que bah, on vit plus dans la même ville et en vrai je même plus ses contacts et tout, mais bon, c'est pas non plus j'ai envie de dire, c'est pas non plus un mal, hein, voilà. Avec le temps, on se fait des nouveaux amis, des nouvelles connaissances, et puis bah voilà, ça passe comme ça. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des conflits pour ne plus parler à certaines personnes. Des fois, juste le fait d'être éloigné, bah voilà, ça arrive. Et du coup, à l'époque, quand on était au lycée, avec ce gars-là, on avait décidé d'écrire une histoire. Parce que, bah pareil, c'était un gars qui était passionné par la culture grecque. Et on s'était dit, vu qu'on est dans un lycée, on écrirait bien une web-série euh, sur les dieux grecs. Et en fait, l'histoire de base, c'était de avoir les dieux grecs en fait qui ont été, enfin qui ont perdu la mémoire, qui ont été renvoyés en fait dans des corps d'adolescents. Donc il y aurait une sorte de sorcier ou des créatures méga puissantes en fait qui se seraient débarrassés des dieux grecs en les envoyant dans des corps d'adolescents avec leur mémoire totalement effacée. Et en gros, on aurait suivi les dieux grecs à travers une sorte de série, web-série humoristique dans un lycée et tout ça. Et en fait, le truc, c'est que bah, ces personnages qu'on aurait suivis, en fait, auraient un aspect très... en fait, ça aurait été comme des gens comme vous et moi, mais avec les caractéristiques des personnages. Par exemple, Arès est un personnage souvent en colère, des choses comme ça, plutôt violent et tout. Il y a Aphrodite, par exemple, qui était plus dans la séduction, des choses comme ça. Héphaïstos qui est plus dans l'invention, quelqu'un de très créatif, très intelligent et tout ça. Enfin bref, vous voyez un peu le délire quoi. Le truc c'était de reprendre un peu les caractéristiques, de reprendre aussi des éléments de la mythologie grecque. Par exemple la tromperie d'Aphrodite envers Héphaïstos en se tapant Arès en cachette. Enfin bref, le but c'était voilà, de faire un peu comme Percy Jackson, de reprendre des éléments de la mythologie, mais de les retravailler d'autres manières à travers notre web-série, à travers cette histoire de personnages avec les caractères des dieux qu'ils représentent et tout ça. Et voilà, on avait même commencé à tourner le premier épisode dans le lycée, c'était trop cool. Et au final, du jour au lendemain, la personne avec qui on avait créé cet univers, avec qui on avait commencé à écrire des histoires, a décidé d'abandonner le projet. Et parce qu'il avait trouvé l'excuse que quelqu'un qui avait vu sur internet que quelqu'un d'autre avait la même idée, tout ça. Alors j'ai vraiment du mal à croire que sur internet quelqu'un d'autre pouvait avoir la même idée que nous. Enfin, je veux dire, c'est une idée qui nous est sortie comme ça de nulle part. Alors, je dis pas que d'autres gens peuvent avoir des idées similaires, mais d'avoir exactement la même idée que nous, tu vois, j'ai un peu de mal à y croire. Après, on a plus tendance à penser que le fait que le projet avançait pas non plus comme il voulait, parce qu'il était quand même un peu plus, entre guillemets, chef du projet que moi, hein. Moi, je donnais plein d'idées et tout, j'aidais à l'écriture, mais voilà. Euh, et je pense que le fait que les choses se passaient pas aussi bien qu'il voulait a fait qu'il a plutôt décidé d'abandonner, et au lieu de dire qu'il était déçu peut-être des gens et tout, il a préféré trouver cette excuse-là. Bon, c'est comme ça. Après, je peux comprendre parce que moi-même au lycée, j'ai tenté après ça de monter mon propre projet de web-série sur un sujet différent. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce que bah, les gens, ils ont des cours, ils ont des activités entre guillemets extrascolaires, comme des activités au sport, des choses comme ça. Donc réussir à avoir du matériel, à lier les gens, à les faire travailler ensemble et tout, quand t'es adolescent, bah en fait c'est pas facile. Et c'est vrai que moi aussi je me suis confronté à un mur aussi parce que ben, euh,
ben, moi j'essayais de faire mon projet, d'être le plus cool possible, sauf que ben, comme j'étais trop cool, ben, il y en a qui en profitaient, donc qui venaient pas quand on faisait des réunions ou qu'on essayait de faire des choses. Et le pire, c'est qu'il y a une personne qui a le culot de me dire oui, bah, de toute façon, t'es trop gentil, machin, donc voilà, globalement j'en profite, hein, voilà. Et forcément, je me dis ok, bah, le mec il se fout de ma gueule, je fais bah, je vais durcir un peu les règles. Du coup, je lui dis bah voilà, la prochaine fois si tu viens pas, bah, c'est pas la peine que tu continues le projet, tu dégages quoi, si tu veux pas. Et puis après, monsieur il se fait oui, mais maintenant tu deviens trop dur et tout. Je fais mais. Mais c'est vraiment des crétins les gens. Je fais, au bout d'un moment, si t'es trop gentil, on se fout de ta gueule et on t'aide pas vraiment dans ton projet. Si t'es un peu plus ferme pour que le projet il avance, et bah du coup on te dit que maintenant t'es pas assez gentil et que bah ça te plaît plus. Enfin, et vraiment, ce gars-là, du coup, c'est pas celui qui était le co-créateur du truc de la web série grecque, mais c'était un autre gars. À cause de ça, on s'est pas parlé pendant facile 1 ou 2 ans. Après, on s'était recroisé à une soirée, justement grâce au co-créateur du truc grec. Et du coup, on s'était dit, mais en fait, on est trop con de s'être pris la tête, genre juste pour un projet comme ça. Mais en même temps, moi, ça me tenait à cœur. Eux, les autres, beaucoup moins, parce que c'était pas leur projet à eux, et du coup, bah voilà, ça avait mal tourné, bon, plus avec un gars qu'avec le reste de l'équipe, mais tout ça pour dire que je sais à quel point c'est difficile de mener un projet quand t'as pas les moyens, quand bah, les autres personnes à qui tu dois faire confiance, bah, au final tu peux pas leur faire confiance, même si à la base ce sont tes amis à toi qui sont proches. Donc je peux comprendre que cette personne qui avait créé l'histoire des Grecs a abandonné, mais j'aurais préféré qu'il soit un peu plus honnête. Bon, moi j'ai fini par détruire une amitié pendant 1 ou 2 ans à cause de ça, mais au moins, bah voilà, je me suis pas dit, bon bah allez, j'arrête parce que voilà, quelqu'un a volé mon idée de guilde d'assassins, machin, parce que ma petite web série était sur une petite guilde d'assassins qui commettaient des crimes et tout, bon, ça pouvait être sympa. Et voilà, j'ai été pas en mode, oh, quelqu'un m'a pris l'idée et tout, voilà, j'ai clairement dit, voilà, il y a des choses qui se passent mal, on va arrêter là. Et puis voilà. Euh, mais voilà. Et tout ça pour en dire qu'en fait, cette histoire du coup de web série grecque, avec le temps, je me suis dit, en fait, je peux pas la laisser de côté. En vrai, l'idée, elle était très bonne, mais je peux pas non plus la reprendre telle quelle, parce que j'ai plus spécialement le contact du co-créateur et que bah, j'ai pas non plus envie de voler le. Alors, c'est bizarre de dire de voler le concept, parce que d'un côté, on l'a inventé à deux, le concept. Mais en même temps, ben, on était quand même deux. Donc j'ai décidé de retravailler le concept différemment, toujours avec cette idée qu'un être humain soit lié à un dieu. Sauf que du coup, dans l'histoire que j'ai revisitée et qui notamment sera publiée d'ici quelques mois sur Wattpad, euh, c'est que il y a une période dans les romans que j'écris où 12 personnages en fait vont pouvoir avec un objet particulier avoir une apparence entre guillemets divine grecque. C'est-à-dire par exemple pour Arès, le fait d'avoir une hache mystique lui permet de devenir pendant un certain temps un dieu, le dieu Arès. Par exemple pour Artémis, c'est l'arc, et ainsi de suite. Euh, et tout ça, c'est également une référence à Marvel. Pour ceux qui ne savent pas, pas dans les films, mais dans les comics, tue un personnage qui s'appelle Donald Blake, en gros, qui est une sorte de, je crois que c'est une sorte de médecin avec sa petite canne, qui en réalité est la forme humaine de Thor. C'est-à-dire que ben, quand il a besoin, il se transforme, donc Donald Blake devient Thor, et sa canne devient Mjolnir, son marteau. Et du coup, j'ai du coup fait un petit mélange des deux inspirations, celle qu'on avait créée, celle de Thor, et tout ça pour mon univers. Et du coup, la vraie question, c'est à travers toutes ces créations, cette web série au lycée, cette histoire beaucoup plus récente autour
de cette référence à Marvel, tout ça, bah au final, pourquoi Arès? Parce que à chaque fois, tout ça tourne autour globalement des dieux grecs et pas forcément que d'Arès. Et ben, Arès, tout ça, pourquoi? Bah tout simplement parce que le dieu que j'incarnais quand j'étais au lycée, c'était Arès. Parce que je trouvais amusant, quand on a distribué les rôles, de jouer un personnage qui est l'opposé de moi. C'est-à-dire que quand j'étais au lycée, et même encore aujourd'hui, même si je pense que je suis un peu plus ouvert que quand j'étais jeune, mais quand j'étais jeune, j'étais très 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 introverti, je parlais pas beaucoup aux gens, j'étais très renfermé, voilà. Et surtout quelqu'un de très gentil, trop gentil, trop naïf. Euh, et du coup, jouer un personnage comme Arès, voilà, qui est quand même un peu plus réfléchi, enfin je dis pas que je suis pas réfléchi, mais je veux dire, Arès est quand même beaucoup moins naïf que moi, avec un personnage, là où moi je me suis jamais battu dans ma vie, et bon, à part dans mes cours de boxe, je me suis jamais battu de ma vie, là je me retrouvais dans un, comment dire, dans un personnage qui quand même apprécie le conflit, tout ça. Un personnage un peu plus agressif, alors que moi, je suis plutôt quelqu'un à esquiver les conflits et tout ça. Donc, je trouvais plutôt amusant d'incarner un personnage qui était tout l'opposé de moi. Et ben, quand on a abandonné le projet et que je l'ai enfin, réadapté à ma manière, à mon histoire, qui a un délire avec les essences surnaturelles, puisque des gens dans mes romans naissent avec des essences naturelles, surnaturelles. Ce qui veut dire que, par exemple, il y a des gens qui naissent avec un gène de loup-garou et qui du coup vont pouvoir déclencher leur mutation. Certains vont naître avec un gène de sorcier. Certains vont naître avec un gène entre guillemets divin. Et ainsi de suite en fonction de toutes les créatures que j'ai reprises de la culture pop ou que j'ai moi-même inventées, comme le Maristrac. Et le truc, c'est que ces essences divines, soit elles vont apparaître dès ta naissance, donc par exemple tu vas naître directement sorcier, ce qui est le cas de mon personnage à moi, du coup de Farander, qui est né directement sorcier, et t'en as qui naissent, qui ont cette essence-là en eux, mais qui ne se développent pas directement, et que d'autres créatures peuvent t'aider à développer pour que, ben, même si tu as grandi pendant des années en tant qu'humain, mais qu'au fond de toi, tu as cette essence de sorcier, ben, on peut te la développer pour que tu apprennes à utiliser ses pouvoirs. Et tu as des gens qui naissent sans essence. Et du coup, bah, euh, dans, dans, dans mes histoires, il se trouve que il y a un personnage qui est à la fois le descendant et le sosie de Farander, qui a une essence divine et qui va lui permettre de devenir Arès. Donc, ce qui veut dire que d'une certaine manière, ce personnage que j'aurais dû jouer adolescent, ben, me représente à nouveau dans mes écrits à travers le sosie du héros. Mais du coup, avec un caractère différent, avec ben, cette représentation du dieu Arès et tout ça. Donc voilà, je n'ai pas abandonné cette idée d'être entre guillemets Arès, ce personnage que j'aurais dû incarner. Voilà. Donc, l'explication dure peut-être un peu longtemps, je sais pas combien de temps on est. Oh, ça va, je pensais qu'on serait ouais, beaucoup plus long au vu de l'heure qu'il est. Mais voilà, en tout cas, je tenais vraiment à raconter tout ça. Peut-être un petit peu plus divaguer sur la création web série et du personnage d'Arès de mes romans. Mais je pense que c'est plutôt intéressant aussi, hein. Voilà, de toute façon, on est dans l'aspect, dans la partie créative du bazar de Farander, donc c'est plutôt bien aussi de parler de ces processus créatifs qui ont pas fonctionné hein, pour la web série. Mais voilà, et même la deuxième que moi j'ai essayé de créer tout seul, enfin tout seul, en chef de projet tout seul. Et du coup, bah voilà, pour mon tatouage, hein, toutes ces raisons ont mené à ce tatouage. Donc, le tatouage en commun dans un univers qu'on aime tous dans ma famille, le dieu Arès qui est très important parce que j'aurais dû l'incarner et qui maintenant est le sosie de Farander dans mes romans.
le côté où je peins des figurines grecques, dont certains ont ce fameux casque. Voilà, donc tout ça. Après, sur la forme, si on devait conclure, le but au début c'était de faire un bouclier, voilà, de faire un bouclier grec avec le logo et le nom du dieu. Et en fait, en parlant avec le tatoueur, on s'est rendu compte qu'il y avait une idée qui pouvait être très cool, c'est de donner un aspect cousu dans la peau. Et du coup, on a un peu laissé tomber l'aspect bouclier, donc ça fait plus une sorte de blason. Alors c'est vrai que sur la photo, on le voit beaucoup moins bien que en vrai, ce qui est assez normal aussi, parce que c'est vraiment des tout petits détails. Mais du coup, le tatouage du coup a un aspect brodé dans la peau, et ça, j'aime beaucoup l'aspect brodé dans la peau, honnêtement. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà un peu sur l'histoire de la création de mon tatouage, qui est plutôt cool. Voilà. Oraka parlera sûrement des siens un jour. Quand j'en ferai d'autres, eh ben, je parlerai sûrement de mes autres tatouages un jour. Et voilà pour cette petite vidéo de, sur l'aspect créatif. Voilà. Donc, je vous laisse ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, laissez un petit like, un abonnement, un petit commentaire, tout ça, ça nous ferait plaisir. Un petit don sur Tipeee si vous en avez les moyens et l'envie. Ça nous ferait plaisir aussi pour plus facilement développer notre contenu avec du meilleur matériel. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.